J'avais noté cette phrase du cours qui est le salut du monde dépend de toi, qui peut pardonner, telle est ta fonction ici. Donc là, je crois qu'on est arrivé à un point où on peut vraiment discuter sur cette petite phrase, parce qu'effectivement, on a parlé du salut, on a parlé du monde réel, et là, maintenant, on arrive à un gros morceau qui est le pardon. Et quand même, c'est fort, ça veut dire que notre fonction, c'est de pardonner. Alors pour pardonner, il faut qu'il y ait eu quelque chose. Oui, et tu as commencé par dire le salut du monde dépend de toi. Et comment le salut du monde dépend de moi? Alors ça dépend de vous là qui nous regardez, oui. Bien sûr, parce qu'il s'adresse à chacun de nous. C'est pas nous seulement tous les deux, bien sûr. Le salut du monde dépend de ma vision en fait. Et ma vision c'est quoi? C'est de voir que le monde va très bien, qu'il est sauvé. C'est ça. C'est pour ça que le cours nous dit tu n'es jamais sauvé seul. Tu n'es jamais guéri seul. Parce que la guérison, c'est de voir que tout le monde est guéri. Que la séparation ne s'est pas produite. Donc on n'est que divin et rien d'autre. Et donc tout va bien. Et donc, voilà, il n'y a pas de séparation. Alors, on parle de pardon. Mais qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est peu à peu prendre conscience que la séparation ne s'est pas produite, que tout est un. Et si tout est un, et que tout n'est qu'amour, que tout n'est que plénitude, tout n'est que plénitude, à ce moment-là, la souffrance n'existe pas, j'insiste bien. Et même dans le cours, c'est le mot pain en anglais qui veut bien dire douleur. La douleur n'existe pas. Elle est imaginée. Alors, ça semble bien réel, on peut dire mais je te frappe, tu vas ressentir, oui, oui. Mais c'est mes croyances. Donc la douleur n'existe pas, le manque n'existe pas, la souffrance n'existe pas, la peur n'existe pas, et la culpabilité n'existe pas. Tout ça c'est imaginé. Donc c'est quand même pas évident de dire ça de but en blanc comme ça. Je le sais très bien. Prends le temps, c'est pour ça que tout ça prend son temps. Il faut savoir se rappeler que chacun est parfaitement guidé par l'Esprit, justement le Saint-Esprit, à son propre rythme, dans son chemin individuel, hautement individualisé. C'est-à-dire que ceux qui écoutent, qui regardent cette vidéo, qu'ils prennent bien conscience qu'ils sont parfaitement guidés à leur rythme à eux. Jésus va dire, par exemple, dans le livre que j'ai traduit de Tom Carpenter, le livre Dialogue sur l'éveil, publié maintenant chez Ariane, eh bien, il dit « Je reste dans la certitude que chacun de vous s'éveille parfaitement au moment parfait pour lui. » On peut dire aussi que il est toujours vrai que chacun d'entre nous est toujours à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans les bonnes circonstances. Et ça, c'est sans faille. Et donc, quand nous entendons, par exemple, ça serait mieux si, c'est une erreur. Et c'est pas évident. Non. Il y a ça partout. Mais c'est ok, on comprend. Donc, on est en amour, on accueille l'amoureux. Donc, quand on dit aussi, par exemple, on parle à quelqu'un d'individuel, puis la personne me dit, par exemple, ah ben, je devrais. Non. Oui, enfin, je comprends qu'elle dit ça. Je devrais faire ça, ou je devrais. C'est utiliser, mais ce que tu fais est bien. Maintenant, tu peux changer, effectivement. Par exemple, elle dit, je devrais ne pas écouter mon ego. Très bien. Bien, tu l'écoutes pas, mais tu fais ce que tu peux. Donc, il y a toujours un paradoxe avec le devrait ou c'est dommage, ça n'a plus cours. Et en même temps, ça n'empêche pas de dire, tiens, c'est drôle, je suis piégé par mon ego, j'ai plus envie. Ça, c'est juste aussi. Donc, je veux changer. Et c'est là qu'on dit, bon, l'esprit s'en occupe. Pourquoi l'esprit s'en occupe? Encore une fois, comme c'est dit dans le cours, de l'intérieur du système de pensée de l'ego que nous avons choisi, on ne peut pas s'en sortir seul parce que la croyance à la séparation, elle est très très forte. Et donc il faut demander à l'esprit de le faire pour nous. L'esprit qui est nous. Il y a quelque chose qui est insaisissable par le mental, c'est que en même temps, le Saint-Esprit c'est nous, et en même temps, on s'adresse à lui comme si c'était pas nous. Si ça parle à certains qui regardent cette vidéo, très bien. Si ça parle pas, ça fait rien. Si ça peut aider certains, oui.
Parce qu'on est toujours dans un paradoxe où finalement les mots qu'on dit, on peut toujours en discuter. Ah, mais moi je préfère tel de dire quand on dit ça, je préfère ceci, ça, je le sais. C'est juste aussi, oui, bien sûr. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle particulier. Si Eckhart Tolle parle, il va avoir un certain langage. Ni de langage, un tel. Et moi, Sylvain, je parle avec, je ne peux pas faire autrement. Je me vois parler avec un certain langage, un certain bagage, une certaine expérience, qui est ce qu'elle est, qui est dérisoire par rapport à cette lumière, comme l'expérience de tout le monde, c'est toujours dérisoire. C'est ce que me disait même Jésus, en parlant de son rôle il y a 2000 ans, en disant même les rôles que j'ai joués en eux-mêmes ne sont pas significatifs. Ça fait partie d'un ensemble qui est totalement joué par l'esprit, y compris le rôle particulier de Jésus, ton rôle à toi, le rôle de chacun, le rôle de chaque auditeur. Bon, et ça c'est quelque chose que le monde de la séparation n'admet pas, et en particulier souvent c'est pas admis par le monde des religions. C'est en train de changer. Il ne s'agit pas de critiquer une religion ou une autre. Tout joue son rôle. Tout fait partie du monde de l'ego ici, y compris les religions qui sont des constructions humaines, mais qui ont eu à jouer leur rôle, qui sont l'occasion de rassemblements extraordinaires, de tas d'échanges, de partage, d'amour aussi, d'amour, car l'amour est dans toutes les religions, et ne l'oublions pas. Absolument. Donc c'est important pour les êtres humains de pouvoir se rattacher à quelque chose, faire partie d'une communauté. C'est temporaire, ça aussi, c'est utilisé, ça aussi, mais c'est pas nier que c'est quelque chose d'important et de beau aussi, très souvent. Tout à fait. Tout à fait. Et parce que c'est utilisé fortement par l'esprit. Et justement, l'accueillir en état amoureux, ça permet d'accélérer le processus. Et au fond, c'est ce que nous faisons. Nous sommes invités les uns les autres de plus en plus à être en accueil de tout ce qui se passe, sans jugement. Et cet accueil est créateur d'harmonie, et créateur de miracles, de guérison. Ça apporte la paix, ça la rend, disons, manifeste. La paix est là au cœur de chaque individu, puisque nous sommes que ça. Et ça la rend manifeste. Et c'est pour ça que on parlait du pardon tout à l'heure. Et dans l'évangile, quand Jésus nous dit pardonner 7 fois, 77 fois, c'est symbolique parce que c'est le chiffre 7 fois 7 fois 77. Ça veut dire à l'infini. Il n'y a que ça. Ouais, c'est ça. C'est pas je pardonne ça, mais quand même là, non, je pardonne. Mais il y a des choses impardonnables, etc. Ouais, et là, on commence à faire une petite liste, oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'impression que c'est des choses impardonnables. Ça, on peut avoir cette impression. Donc l'illusion de l'ego, elle n'est pas niée. Ça existe, ça existe dans notre expérience. Oui. Cette impression que la séparation est réelle, qu'il y a des choses impardonnables, qu'il y a vraiment des gens qui devraient être punis. Ok, ça existe. Mais c'est des croyances qui vont disparaître. Et de plus en plus d'entre nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre que ce monde est en train de changer. Nous allons vers une société tout à fait nouvelle, une façon d'être ensemble. Et ça vient par un vrai pardon où il n'y a plus de coupables. Plus de coupables. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qui s'est passé. Effectivement, on sait ce que c'est que de souffrir, d'être paniqué, on le sait très bien. Mais c'est comme si ça disparaît, ça s'en va, comme si ça n'a pas existé. Et c'est la différence fondamentale de sens entre le pardon du cours en miracle et le pardon du monde. Le pardon des cours de justice ou quand on parle de pardonner. Pourquoi il y a une différence fondamentale? Parce que dans le pardon du monde, il y a eu vraiment une faute, il y a eu vraiment un péché. Le cours en miracle dit non, le péché est impossible. Le Fils de Dieu ne peut pas pécher, il est innocent. Alors c'est pas évident de dire ça. Non, c'est pas évident. C'est ça. Va doucement. Va doucement. Le cours dit aussi, la base de tout enseignement vrai, c'est que le Fils de Dieu est innocent et que c'est dans son innocence que se trouve son salut. Et quand il prend conscience qu'il est innocent et que tous les frères et sœurs sont innocents, là il y a le salut. On retrouve qui on est. Et c'est ça, l'éveil aussi. Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que l'un, il n'y a que la plénitude. Et le reste, c'est imaginer. Donc tout ce qui est dualité, souffrance, attaque, défense, tout ça, c'est imaginer. Et ça devient progressivement inutile. Je dis progressivement, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est totalement inutile tout de suite. Mais c'est tellement énorme, et que comme on a choisi de jouer un jeu de séparation, ce jeu-là prend du temps pour
disparaître peu à peu Oui. pour revenir à la plénitude. Mhm. C'est voulu dans le jeu. Ça avait été programmé au départ. Et on s'aperçoit que parce que si tout d'un coup tout le monde prend conscience qu'il n'y a plus de jeu. Mhm. Et on peut dire aussi que ce jeu a un sens. C'est la joie de l'éveil. Et là on touche à des choses qui nous dépassent. Mais en même temps on touche à quelque chose de quelque part très sacré. Mhm. Et dans ce sacré, il y a l'amour de tous mes frères et sœurs ici. De tous ceux qui écoutent, qui regardent cette vidéo. Et ça va bien au-delà. Ça va même de tous mes frères sur cette terre. Et ça va jusqu'aux tous les autres ailes d'autres mondes. Parce que tout est un, il n'y a que Dieu, Dieu est un. Donc ça va très très loin. Donc c'est accueil amoureux, ce pardon, le vrai pardon où tout le monde est innocent. On va dire comment Sylvain, tout le monde est innocent, mais tu sais très bien, enfin tu le sais, peut-être pas beaucoup le savent, mais il y a des êtres très maléfiques dans l'univers, il y a des forces de l'ombre, il y a des forces qui ont dominé la planète. On a travaillé l'ADN humain qui normalement fonctionne sur 12 brins, et maintenant il ne fonctionne que sur 2 brins, et maintenant on va fonctionner sur 3 brins, et on va permettre un éveil progressif, avec encore des rêves, mais des rêves heureux, comme parle le cours, et tu nous dis que tout va bien, que tout le monde est innocent, absolument. Même des forces de l'ombre, même des êtres qui paraissent totalement abjects, profondément, derrière tout ça, ça fait partie d'un jeu, et si je continue à les juger, je perpétue le jeu de la séparation. Je suis créateur. Et donc c'est un choix maintenant où je choisis l'amour ou la peur. Le choix, c'est tout. Et quand je choisis l'amour c'est le pardon. Tout le monde est innocent. Je pose les armes, je ne juge plus personne. Je cautionne rien, j'assiste bien. Il ne s'agit pas de cautionner quoi que ce soit. Parce que cautionner, c'est dire l'un a raison, l'autre a tort. Personne n'a raison, personne n'a tort. Tout est divin, tout est lumière. Le reste est imaginé. Donc ce dont nous parlons, Christine, c'est pas un petit truc. Ce dont tout parle, tous les enseignements mondiaux, tous ceux qui commencent à exprimer ça à leur façon, c'est pas rien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de remue de ménage et qu'il y a encore beaucoup d'opposition, puis en même temps beaucoup d'ouverture. On s'aperçoit de tout ça. Et ça devient très joyeux d'ailleurs. Et parce qu'on est venu ici pour démontrer la joie, le rire, la gaieté, s'amuser. Vivre sur une planète avec beaucoup de joie, beaucoup d'émerveillement comme des enfants. Et on retrouve ce que nous disait Jésus il y a 2000 ans, qui continue à nous dire d'ailleurs, redevenez comme des petits-enfants. Oui, c'était ça qu'il voulait dire. Et l'enfant, il veut jouer, il veut s'amuser, tout va bien. Ouais. Et le fait d'accueillir ce jeu et de dire tout va bien, je veux vraiment jouer avec mes frères et sœurs, pour jouer le jeu de l'amour, c'est guérissant, c'est incroyable. Peu à peu, on en fait l'expérience. C'est ce qui, encore une fois, qui est dit dans ce cours, en disant, voilà, vous finissez le cours, d'accord, mais enfin c'est un démarrage, et quand vous aurez besoin de quelque chose, un mot, ça vous est donné. Vous êtes accompagné tout le temps. Et vous partez maintenant dans la confiance. Et cette confiance, c'est fondamental. Ça veut dire, toi, on fait une vidéo tous les deux, par exemple, on ne sait pas ce qu'on va dire, mais on a confiance. Oui. C'est tout. Et alors, oui, est-ce qu'il n'y a rien à rater? On a confiance, c'est tout. Oui. Donc, que ce soit la vidéo, que ce soit un repas, que ce soit un voyage, que ce soit n'importe quoi, que ce soit de savoir où je vais mettre mon enfant à l'école, c'est tout pareil, c'est confiance. J'écoute, j'ai confiance que je vais être guidé. Et encore une fois, et là je vais redire ces 5 phrases qui sont beaucoup dites, dans la traduction française, c'est à la page 30 du cours, il y a un passage qui est très cité et qui peut beaucoup aider, c'est dans une situation qui demande de l'aide, vous pouvez déjà faire beaucoup pour vous-même et pour les autres. Si vous prenez la situation comme suit. 1. Je ne suis ici que pour aider véritablement. 2. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. 3. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. 4. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois. Si c'est l'esprit qui souhaite que je sois là, j'y suis. Nous sommes ici par la volonté de l'esprit. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. C'est-à-dire que nous sommes accompagnés, puisqu'il n'y a que l'esprit derrière. Nous ne sommes jamais seuls. On n'est jamais seul, il n'y a que l'esprit. C'est important. Et 5, je serai guéri en le laissant m'enseigner ou m'apprendre à guérir. Je serai guéri en le laissant m'apprendre à guérir.
en le laissant m'apprendre. Et c'est comme ça, et ça c'est fondamental, je prends la deuxième place, je le laisse me diriger à chaque instant. Donc, quand j'ai un problème, quel qu'il soit, une question, savoir comment je vais agir avec telle ou telle personne, je serai guidé. J'arrête d'avoir des stratégies a priori. Ou de dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Je ne sais pas ce qu'ils ont à faire. Peut-être que je vais me voir dire, écoute, moi je sens te conseiller de faire ça. Voilà. Mais c'est un conseil. C'est ce que j'entends, c'est ce que je sens. Maintenant tu es libre. Je te propose. D'ailleurs, on a ça par rapport à d'autres mondes qui nous passent des messages par canalisation, en disant voilà, là, il vaut mieux arrêter ça, mais vous êtes libre. C'est très important. Ça. Donc je libère tout le monde en disant voilà, je dis ce que je sens, mais ça n'est qu'un partage. C'est un partage d'une vision. C'est ça. Tout comme on partage beaucoup en ce moment, nous-mêmes on l'a fait sur la nourriture, des choses qu'on ne peut plus manger ou l'alcool qu'on ne peut plus boire. On partage, c'est vraiment nous qui sommes comme ça dans l'instant. Alors on peut le partager à plusieurs, en fait, un certain nombre à vivre la même chose, des bouleversements dans notre vie, mais en fait on partage ce qu'on vit dans l'instant. On partage une expérience et ça ne donne pas. Tu viens de parler justement de la nourriture, de l'alcool, de tout ça. Ça n'a pas de valeur en soi. L'alcool n'a pas de pouvoir. Voilà, on est français, on peut très bien, c'est vrai, se gâter de plein de bonnes choses et c'est réel. Et c'est très bien. Il y a pas de... Alors on observe par exemple qu'effectivement de plus en plus on est de plus en plus nombreux à ne plus boire d'alcool ou pratiquement pas en boire. Mais ça se passe comme ça. C'est comme ça temporairement à cause des énergies. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal de boire de l'alcool. Et si quelqu'un à côté de moi boit de l'alcool, il boit de l'alcool, ça n'a aucune importance. Oui, il fume ou... Ok, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'accueil de la perfection de l'instant présent. C'est l'air de rien, Christine, mais cet accueil de la perfection de l'instant présent, qui est vraiment le vrai pardon, ça change tout. Ça remet toutes les pendules à zéro. Ça semble tout casser. Mais en fait, ça ne casse rien du tout. Et le cours nous dit, même très clairement, on dit, qu'est-ce que ça va vous coûter, ça, le cours? Et la réponse, ça va tout vous coûter, tout ce à quoi vous croyez. Mais vous allez vous apercevoir que c'était rien. Mais vous allez vous apercevoir, ça prend souvent du temps. Et donc souvent, quand on parle justement de l'enseignement non duel, de tout enseignement non duel, ça peut faire très peur. C'est normal. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'esprit prend son temps, on peut dire, dans un temps illusoire, pour ne pas créer davantage de peur. On voit très bien aussi que beaucoup d'êtres qui sont très conscients, qui aident la planète Terre, extraterrestres ou anges, etc., font très attention, et en particulier les extraterrestres, de ne pas se manifester trop vite parce qu'il y a trop de peur. Parce que c'est fait avec beaucoup d'amour. Il ne s'agit pas d'aller... Les gens ne sont pas prêts. Donc tout est soigneusement observé, et les décisions sont prises avec beaucoup d'amour, beaucoup d'observation, avec beaucoup de soin. Ça me fait penser un peu à ce qu'on dit, c'est-à-dire que Dieu ne te demande jamais plus que ce que tu ne peux supporter. Il y a cette petite phrase, je ne sais pas si c'est très exact, et c'est souvent des conversations que l'on a, quand les gens vivent des choses terribles, et on ressent ça quand on observe dans l'amour que c'est quelque chose une épreuve, un divorce, une perte d'emploi. Il y a beaucoup de gens actuellement qui perdent leur emploi. Enfin, c'est difficile avec la conjoncture économique, qui évolue ça aussi, la conjoncture économique évolue bien sûr. Et on observe que c'est, quand on est extérieur, bien sûr, on observe que c'est important pour eux parce que de le vivre dans l'amour, ça. Alors bien sûr, ça paraît être une destruction totale. Et c'est ça la chose, c'est que chacun doit vivre ça à un moment ou un autre de sa vie. C'est pas agréable, mais c'est très enseignant. Tu viens de dire une chose importante, tu viens de dire c'est important de voir que chacun doit vivre dans l'amour. Et comment est-ce qu'on peut aider les autres? Oui. Pas en disant ce qu'ils ont à faire, en soi-même, en vivant dans l'amour. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on dit que vous aidez tout le monde, le salut du monde dépend de moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je prends la décision pour moi, en tant que Christ, en tant que fils de Dieu, comme sont mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que c'est que? C'est qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que l'un. Et donc à ce moment-là, je prends la décision pour tout le monde. Parce que c'est une décision au niveau de l'unité. C'est intellectuel, mais c'est vraiment ça. Donc effectivement, quand je choisis pour tout le monde, c'est vraiment ça qui se passe.
Parce que si je choisis dans l'ego, je ne choisis pas pour tout le monde. Je choisis pour ma petite position égotique. Qui est ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est une croyance. Ça n'a rien de mal. C'est comme ça. Seulement, ça apporte de la souffrance, ça et ça. Mais quand je choisis au niveau de la réalité, quand je choisis dans l'amour vrai, dans la conscience de qui sont mes frères et sœurs, effectivement, je choisis pour eux, puisqu'on est un. Donc ceux qui choisissent, c'est l'un qu'ils sont. Donc je leur redonne qui ils sont. Et là, on retrouve encore, comme je disais déjà souvent, c'est le namasté, je salue qui tu es. Et je te redonne qui tu es. C'est ce que dit aussi le cours, en disant, qu'est-ce que vous pouvez donner aux autres? C'est pas donner de l'argent, c'est pas, ok, ça peut arriver, vous êtes guidé à faire ça, ou au contraire en recevoir, en donner, bon d'accord. Mais c'est pas là, c'est pas au niveau de la matière que ça se place. C'est au niveau de la conscience. Je redonne aux autres qui ils sont. Je leur donne le Christ qu'ils sont. Et c'est vraiment ça. Et à ce moment-là, en faisant quoi? En étant dans l'amour. Donc à ce moment-là, puisque je suis toujours dans l'instant présent, je me dis, bon, j'écoute ce que j'ai à faire, mais je veux le faire dans l'amour. C'est très très simple. Hein. Et c'est de toutes les situations. Donc, ok, je me réveille le matin, cette journée qui est là, mais je veux la faire dans l'amour. Mon expérience est dérisoire. Je suis là dans un certain endroit, je vais voir quelques personnes. Peut-être une personne, une autre, je ne sais pas. Chacun. Mais où que j'aille, je vais être dans l'amour. Je prends l'autobus, je vais être dans l'amour. Et je vais faire des courses, c'est pareil. Et c'est très simple, je suis dans la rue, je peux même quelquefois m'arrêter. Respirer, prendre conscience de ceux qui passent à côté de moi. C'est très simple. Et j'accueille le côté dérisoire de ma petite expérience de l'instant présent, un endroit sur un trottoir, au coin d'une rue, n'importe où. Et je le fais dans l'amour. On revient donc à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction qui est pardonnée. Et je fais un parallèle par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au fait qu'effectivement on peut assister dans la vie à certains drames, à certaines choses qui sont difficiles pour des personnes. Et notre attitude, l'aide dont tu viens de parler, notre attitude donc de pardonner l'illusion que c'est un drame, l'illusion va changer finalement, non seulement bien entendu nous, ça, on le fait pour nous-mêmes, mais ça va aussi changer quelque chose par rapport à la personne qui reçoit cette vision, cet amour qu'on va pouvoir donner, parce qu'on ne sera pas dans le jugement, on ne va pas essayer de trouver des solutions en disant tu devrais regarder des petites annonces, tu devrais faire une formation, ou je ne sais pas quoi. Mais on va juste changer notre attitude intérieure, puisqu'on est concerné si on est en lien avec cette personne. Voilà. Alors, ça change toujours quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est-à-dire que, parce qu'on est habitué à tout mesurer par le changement de la forme. Et en fait, c'est un changement dans l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que l'amour que tu donnes est toujours reçu. Puisque tu donnes à l'amour qui, lui, il connaît l'amour. Même si apparemment, il n'y a pas de changement dans la forme. Que par exemple, dans des relations de couple, des relations difficiles, des relations conflictuelles, quand l'un, par exemple, essaye d'être le plus dans l'amour possible et que l'autre semble ne pas réagir, et au contraire s'agacer encore plus, ça fait rien. Et bon, ça n'empêche pas que à chaque fois il y a bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, est-ce que j'ai envie de rester dans cette relation, rester dans la relation, elle est là dans l'instant, mais est-ce que je suis satisfait, est-ce que je suis heureux, pourquoi j'ai cette relation, je la regarde en face, pourquoi est-ce que l'autre me joue ce rôle de me freiner, quel est le cadeau qu'il me fait, etc. Ça revient à chaque fois, c'est comme ça. Parce que le travail qu'on fait est toujours sur soi-même. Donc à chaque fois qu'il y a des choses extérieures, c'est qu'est-ce que ça me fait, pourquoi je me suis créé la situation. Même si cette relation me paraît difficile, absurde, ou peut paraître bizarre, en attendant, je suis là. Donc j'accueille l'instant présent, j'accueille l'autre dans ses réactions, c'est pas mon affaire. Mais pourquoi ça m'agace? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi ça me fait peur? Pourquoi ça me culpabilise, etc. Ça c'est intéressant. Parce que c'est un cadeau que j'ai à chaque fois. Donc c'est ce que dit le cours en disant l'autre est ton sauveur. Ton frère est ton sauveur, dit le cours. Ça veut dire ça, mon frère est mon sauveur. Parce qu'il te permet de rechoisir ce que tu veux vraiment. Et tu choisis entre deux choses, l'amour ou la peur. L'ego, la séparation ou la réalité. Et donc, ça c'est une invitation à accueillir l'instant présent dans toutes ces situations difficiles qui sont partagées par les uns et les autres.
En attendant, je suis dans l'instant présent. Et c'est moi qui ai créé cette situation. Même si ça semble durer depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans et plus, je crée tout. Donc je prends la pleine responsabilité de mon expérience. Je repars à zéro dans l'instant, ce que j'appelle, je pars vierge. Et je ne suis pas grévé par les 5, 10, 20 années ou je sais pas quoi qui me mangent la tête, là, apparemment. Ouais. Je redeviens comme un enfant et je dis, bon, là, aujourd'hui, je choisis différemment. Et c'est dire ce que disent pratiquement toutes les leçons du cours, presque toutes. On dit, bon, aujourd'hui, allez, on y arrive, aujourd'hui on change, aujourd'hui on y va, aujourd'hui on atteint un but. Nouvelle vie, voilà. Des choses comme ça. Ouais, ça. Et ça, c'est quelque chose qui demande de la confiance. D'ailleurs, c'est pas nié dans le cours en miracle quand on dit que la première des qualités, des caractéristiques des enseignants de Dieu, c'est la confiance. Ça demande beaucoup de confiance, c'est vrai. Et ben, on est là pour témoigner. On est là pour encourager, pour s'encourager les uns les autres en disant, ben, on est ensemble, on se donne la main. À des moments, ça semble très difficile, c'est vrai. Mais tout va bien. Tout va bien et on est ensemble. Et parce que chacun d'entre nous, on est dispatchés dans les mondes. Et ceux qui regardent ce genre de vidéos, ce sont en général les têtes de pont. Ce sont ceux qui, dans les situations familiales, sociales, professionnelles, font bouger les choses. Ils ont un rôle moteur. Dans leur famille aussi. Oui, dans leur matière familiale. Ils sont seuls dans leur famille, oui, alors ils disent mais pourquoi je suis un espèce d'électron libre et puis je ne suis pas compris, etc. Rejeté même parfois. C'est souvent parce qu'ils ont un rôle spécial à jouer. Oui, ils ont un rôle d'éclaireur, ils ont un rôle pour porter la lumière quelque part. C'est pour ça que souvent on dit oui mais moi c'est bien gentil tout ça, mais moi je suis seul ou même je suis par exemple avec un compagnon, une compagne qui n'est pas à mon niveau. Oui, c'est fait exprès. Ah bon? Ah bon, c'est fait exprès. Est-ce que ça veut dire que je dois rester avec la personne? Ah ben ça, non, on ne sait pas. Mais au contraire, offre la relation au Saint-Esprit, et tu vas voir. Et à ce sujet, j'aimerais justement partager quelque chose. C'est que cette question revient très souvent, et la question c'est qu'est-ce que je dois faire? C'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est j'accueille la situation, et je me dis mais est-ce que ça me satisfait ça? En général, la réponse c'est oui, ça va, j'ai progressé, donc je remercie, mais quand même, je sens quelque chose d'autre. Oui, ben, très bien. Mais je laisse l'esprit apporter cette chose autre. Je serai guidé. Ce qui est important, c'est dans l'instant présent, d'accueillir tout, sans aucun jugement, dans une confiance absolue que quoi, et je reprends la troisième phrase que j'ai citée tout à l'heure, qui est je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire. J'insiste bien, parce que c'est une phrase qui est... Tout le monde dit, ah oui, oui, mais on a beaucoup de mal à vraiment l'admettre. Je n'ai pas à me soucier. Entendez bien. Ah oui, mais quand même, de temps en temps... Non, 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 je n'ai jamais à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger à la seconde présente, au bon moment. Donc quand j'ai quelque chose à faire, quand j'ai une décision à prendre, je serai guidé. L'ego arrive en disant, oui, mais c'est bien gentil, mais en attendant, dis donc, ta décision, mais prends-la, quoi, pensons, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Et l'ego aimerait être conforté par une stratégie. En disant, ben voilà, je vais faire ça, donc je vais faire ça, et puis il se sent bien, et puis il va s'endormir, etc. Très bien. Mais si l'ego, ça ne va pas marcher. Tôt ou tard, ça ne marchera pas. La confiance, c'est la confiance.